Aujourd'hui, je pose une question qui nous hante tous. Pourquoi tout le monde est le Barça? Pourquoi, moi, personnellement, je veux savoir? Pourquoi un transfert qui semblait scellé s'est effondré comme un château de cartes? Derrière les rumeurs, les gros titres, les trahisons, il y a une vérité cachée, une histoire que vous méritez de connaître. Certains pensent que c'est une histoire de gros sous, mais la vérité est bien plus sombre. Elle s'appelle Iñaki Williams, Javier Tebas et un agent aux intérêts troubles. Un secret qui a fait voler en éclats le transfert de Nico Williams au Barça. Et non, ce n'est pas l'argent. Pourquoi ce deal, qui semblait acté, a-t-il explosé hier? Pourquoi tout semble s'acharner contre notre club? Accrochez-vous, car ce qu'on va révéler va vous faire réagir. Le rêve qui enflammait les cœurs, Rewind, était 2025. La communauté barcelonaise est en ébullition. Nico Williams, 22 ans, étoile montante de l'Athletic Bilbao, champion d'Europe avec l'Espagne, est sur le point de rejoindre le Barça. Imaginez, un ailier explosif, capable de déchirer les défenses, de s'associer avec Lamine Yamal pour former un duo de feu. Dans le vestiaire, c'est la folie. Ferran Torres, Dani Olmo, et même Lamine postent des indices sur les réseaux sociaux. Des SMS de bienvenue circulent, et on murmure que Nico a déjà réservé une place à Barcelone pour fêter son 23 anniversaire. Les fans rêvent, le monde du football s'emballe, le Barça est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Mais alors, comment ce rêve s'est-il transformé en cauchemar? Les coulisses d'un transfert prometteur, pour comprendre, il faut remonter au début. Tout commence quand l'agent de Nico, Félix Taita, contacte le Barça. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas le Barça qui court après Nico, c'est Nico qui s'offre au club. Selon Ketty Joug, l'agent assure que Nico est plus mature, prêt à quitter Bilbao pour un transfert avantageux, 60 millions d'euros, payable en plusieurs fois. Joan Laporta, prudent mais ambitieux, donne son feu vert. Le Barça prépare les fonds, trouve un terrain d'entente avec le joueur, tout semble aligné, mais voilà, une fuite change tout. Et là, tout bascule. L'Athletic Bilbao entre en scène, furieux, et déclare « Pas question de négocier avec le Barça, jamais ». L'agent, sous pression, complique tout. Il impose des conditions absurdes, une clause de libération, si Nico n'est pas inscrit avant le 20 août. En clair, le Barça doit payer 60 millions et risquer de tout perdre si l'inscription échoue. Inacceptable. Laporta et son équipe tiennent bon et refusent. Mais ce n'est que le début du drame. Iñaki Williams, un frère qui freine l'ambition. Avant d'aller plus loin, parlons d'un nom qui dérange. Iñaki Williams, le grand frère de Nico. Ce frère aîné, soi-disant pilier de Bilbao, aurait tout fait pour freiner le transfert. Pourquoi? Certains diront qu'il voulait protéger son petit frère. Mais d'autres voient en lui un frein à l'ambition. Iñaki semble à l'aise dans un confort, sans trophée, sans défi, finissant chaque saison autour de la 7e place. Pendant que Nico brillait à l'Euro, Iñaki aurait pesé de tout son poids pour le convaincre de rester, de ne pas quitter Bilbao. Imaginez la douleur. Un jeune de 22 ans, plein de rêves, retenu par celui qui devrait le pousser à viser plus haut. Javier Tebas, l'ennemi numéro 1 du Barça, et comme si la famille Williams ne suffisait pas, un autre nom surgit, Javier Tebas, président de la Liga. Selon Sport, Tebas déclare publiquement que le Barça ne pourra pas inscrire Nico, semant la panique dans son entourage. Pire, il tiendrait des réunions secrètes avec Bilbao, partageant des infos confidentielles. Vous trouvez ça normal, vous, qu'un président sabote un club? Moi je dis non. C'est une attaque contre notre institution, contre nos couleurs. Cette déclaration change tout. L'agent de Nico, paniqué, impose une clause démentielle. Si le joueur n'est pas inscrit d'ici fin juillet, il devient libre et le Barça perd 60 millions. Une folie, le club refuse et on les comprend. Tebas a semé la peur et avec l'influence d'Iñaki, il a peu être scellé le sort de ce transfert. Pourquoi tant de haine contre le Barça? La décision de Nico, un coup de poignard. Le 4 juillet 2025, la nouvelle tombe, Nico Williams reste à Bilbao. Le vestiaire du Barça est sous le choc. Selon Diario AS, les joueurs se sentent trahis. Ils avaient accueilli Nico comme un frère, lui envoyant des messages, croyant qu'il rejoindrait l'équipe pour la nouvelle saison. Lamine Yamal avait posté des photos suggestives, Ferran Torres et Dani Olmo étaient impatients. Mais Nico, lui, change d'avis. Avec l'Espagne, il parlait de partir, à Bilbao, il fait marche arrière. Pourquoi? On évoque des pressions, sa famille, sa ville et surtout son agent, très proche de la direction basque. Selon Ketty Joug, cet agent aurait privilégié les intérêts de Bilbao, sabotant un accord que le Barça était prêt à conclure. Nico a-t-il utilisé l'intérêt du Barça pour renégocier son contrat? La question brûle encore toutes les lèvres. Le transfert saboté, synthèse d'un chaos, alors que tout était prêt, c'est ce cocktail de pression familiale, manœuvre d'un agent douteux
et hostilité institutionnelle qui a fait imploser le deal. 3 facteurs, 3 fronts, un seul perdant, le Barça. L'heure du bilan, les amis, je vais être honnête, je n'en veux pas Nico. À 22 ans, il a le droit de choisir sa voie. Mais jouer avec un club comme le Barça, un club avec une âme, une histoire, des millions de fans, ce n'est pas rien, ce n'est pas un jeu. Surtout quand c'est lui qui s'est proposé, alors que Laporta l'avait écarté au départ, je pense que Nico a cédé à la pression de son entourage. Il restera une légende locale à Bilbao, mais sans titre majeur. Pendant ce temps, le Barça, on vise le triplé avec ou sans lui. Ce qui me rend fou, c'est cette impression que certains se servent de notre nom pour mieux négocier ailleurs. Mais vous savez quoi ? On est plus grand que ça. Le train du Barça avance, contre vent et marée. Le Barça et Manchester United vont discuter pour Marcus Rashford. Le Barça n'a pas abandonné l'idée de recruter Marcus Rashford. Après l'échec du dossier Nico Williams, les dirigeants catalans ont activé les plans B et le joueur de Manchester United en fait partie. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l'attaquant de 27 ans est lui déterminé à l'idée de rejoindre la Catalogne. Selon nos dernières informations, des discussions auront lieu dans les prochains jours entre les Red Devils et le champion d'Espagne pour étudier la faisabilité d'une éventuelle opération prêt plus option d'achat. Toujours d'après nos indiscrétions, l'Anglais est de son côté prêt à faire beaucoup d'efforts pour faciliter la transaction. Pablo Torre va quitter le Barça. De retour au FC Barcelone après son prêt à Gérone, Pablo Torre ne va pas s'éterniser en Catalogne. Selon les dernières informations de Matteo Moretto, Majorque et Barcelone ont désormais conclu un accord global pour le transfert de l'Espagnol de 22 ans. L'échange de documents aura lieu dans les prochaines heures et le montant du transfert est lui estimé à 5 millions d'euros pour 50% des droits du milieu offensif. Le Barça doit encore payer pour Dani Olmo. Décidément, Dani Olmo coûte cher au Barça. Après les 55 millions d'euros versés l'été dernier à Leipzig, les Blaugrana doivent encore payer quelques millions au club allemand. Selon le journal Bild, le FC Barcelone doit encore verser 8 millions d'euros pour le joueur espagnol. Les Barcelonais ont convenu de plusieurs primes liées au mérite. Le Barça pourrait même devoir payer encore 5 millions d'euros. Mais le joueur en vaut la peine. Pour sa première saison en Catalogne, Dani Olmo a largement répondu aux attentes. Il a inscrit 12 buts et réalisé 6 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans entre parfaitement dans les plans d'Hansi Flick et, malgré la concurrence au sein de l'effectif, il sera bien un joueur du Barça la saison prochaine. Voilà les coulisses d'un transfert qui aurait pu changer l'histoire récente du Barça, mais qui s'est effondré pour des raisons bien plus profondes que l'argent. Pressions internes, manipulations externes et trahisons silencieuses, Nico n'a pas seulement dit non au Barça. Il a dit non à une légende en marche. Mais tu sais quoi ? Ce club, c'est plus qu'un logo. C'est un cri, une âme, une obsession. Le Barça n'attend personne. Ceux qui veulent écrire l'histoire montent dans le train. Les autres, on les salue de loin. Abonne-toi si toi aussi tu sens que ce Barça version flic va faire taire les sceptiques. La route vers le triplé continue avec ou sans Nico.